Bon, bonjour Marie, on est à la ferme chez Mario présentement et là tu m'expliquais un peu côté conservation. Je remarque ici entre autres que vous avez mis là, des papiers cirés, si je me trompe pas. Exactement. Quand on va arriver, nous, à l'entrepôt, on va congeler tel quel les paniers avec les framboises sans les manipuler. Le fruit va donner un peu de jus, ça évite que ça colle au fond du panier. Pourquoi congeler ces petits fruits-là comme on le fait pour les camerises? C'est qu'on ne peut pas trier ces fruits une fois qu'ils sont frais, on risque trop de les abîmer et on ne peut pas les ensacher. Donc on va les congeler, puis c'est bien plus facile. Après, on aura une autre activité avec des bénévoles où on va par portion trier et ensacher les fruits, qui nous permet aussi de les distribuer un peu plus tard dans l'année et éviter de distribuer tous les fruits rouges aux organismes et aux familles entre juin et puis fin juillet, et puis qu'après on repart sur des pommes bananes pendant les 11 mois qui restent de l'année. Donc on en stocke un peu dans notre congélateur et on en distribue tout au long de l'année. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir des bénévoles qui viennent nous aider pendant ces périodes-là? On a un listing d'une centaine de bénévoles. En fait, nous on fait un appel à notre communauté de bénévoles par rapport à l'activité qu'il va y avoir. Donc il y a des gens qui vont être plus intéressés à venir glaner des fraises ou que ça peut être des fèves ou des choses comme ça, par rapport aussi à leur jour de disponibilité. On ne pourrait pas le faire avec des employés très clairement, donc c'est vraiment très important pour nous à la moisson Basse-Coutaine de pouvoir compter sur ces bénévoles-là, puis qui sont vraiment très généreux. On fait 2h30 d'autocueillette pour la moisson et une demi-heure pour eux, pour qu'ils puissent aussi avoir un petit peu de fruits de ce qu'ils auront cueilli dans la journée. Pourquoi c'est important d'avoir des partenaires comme entre autres la ferme chez Mario qui vous invite comme ça? C'est extrêmement dommage que de gâcher de la nourriture alors que l'on sait aujourd'hui que des familles ont faim, que l'épicerie coûte cher. Les producteurs sont de toute façon jamais capables de tout ramasser, ne serait-ce que parce que la pomme de terre n'a pas le bon calibre pour la machine. Toutes les fermes qui font l'autocueillette, c'est pas vrai qu'un arbre est complètement vidé à chaque fois. Donc nous, vraiment le glanage, c'est vraiment ça, c'est d'arriver après, de vraiment profiter de ce qui reste, ou un producteur qui dit regardez, moi je suis en surplus là, par exemple les camerises, tout arrive en même temps, j'en ai trop, venez tout de suite parce qu'elles sont vraiment mûres, et donc là on va aller en cueillir pour pas gâcher cette production là. C'est sûr qu'une ferme comme chez Mario qui est ouverte au public, elle est connue, la ferme chez Mario, ils sont très généreux avec le public, avec nous, mais on recherche également des producteurs non connus qui peuvent être dans des champs vraiment loin et qui vont faire des légumes racines, des carottes, des choses comme ça, ou qui sont pas ouvertes au public, mais que nous, on pourrait venir avec des bénévoles, respecter leurs règles d'hygiène. Ça, c'est des contrats qu'on cherche, des ententes qu'on cherche, qu'on a à développer là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Ben écoute, on vous le souhaite. Comme tu dis, on a plein de beaux producteurs dans la région, puis bravo là, pour votre implication, c'est super impressionnant. Merci beaucoup.